c'est la dernière fois que vous les voyez comme ça d'origine. Salut à tous. Eh, j'ai même pas commencé, qu'est-ce que tu fous de ma gueule? Tu te moques de moi? Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va en mission à Lille, puisqu'on va déposer les M2 chez Nathan, qui va s'occuper de nous faire un petit covering sympa, puisque c'est des voitures, vous avez vu sur Insta, on les a partagées pas mal. C'est des voitures qui vont nous servir à pas mal d'événements et qui seront surtout mises à disposition de nos franchisés, puisque on va vous expliquer ça pendant tout ce vlog. Pour ceux qui arrivent, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, poser un petit like au milieu ou à la fin de la vidéo dès que vous aurez kiffé, c'est très important parce que ça nous donne de la force et de la visibilité. Et pour revenir au sujet de ce petit vlog, c'est qu'on va déposer les voitures chez Nathan, qui va s'occuper de nous faire un petit covering sympa pour partager tout ça. Il y aura un petit avant-après. Et puis voilà, là on est au bureau avec Noéline, Nicolas, Pourquoi tu me filmes? Il est chelou, lui. Non, mais je te filme, on est là. Nicolas, c'est le plus vieux apprenti de France. Il a 36 ans. Il est encore en bachelor. T'es pas, c'est faux. Il est plus vieux que toi, Miguel. Je te jure. Kiki de Bondy, notre soldat qui est là. Et il y a Nolan qui nous accompagne, qui est en stage. Là, pendant combien de temps, Nolan? 3 mois. 3 mois. Voilà, donc là, direction Lille, on va déposer les voitures et on va vous partager tout ça. Donc j'espère que ça va être cool. Et en même temps, au passage, on ira sûrement voir nos franchisés qui sont dans le coin. Ah, excuse, j'avais pas fait gaffe, parce que l'influenceuse, elle est prête. Comme ça, on va pas mettre cette gueule. Donc voilà, bon, c'est parti, direction Lille. Bon, là, on a sorti les voitures. Maintenant, le sujet, c'est qui prend quoi. Du coup, Noéline, Moi, je prends la noire. tu prends laquelle? La noire. Ok. Bon, Nico, du coup, t'as pas trop le choix, tu vas prendre la bleue. Le LS6, faut le dire. T'as dit quoi? Le LS6. Ah oui, si on avait le choix avec les RS6, moi, je prends les RS6. Non, Nico, il va prendre la bleue. Déjà, d'habitude, tu roules en Clio, tu vas y aller mollo sur le pied droit. En plus, en Clio bleu. Donc ça veut dire que là. Ouais, voilà, comme ça, t'as la même couleur, t'es pas trop dépaysé. Ouais, carrément. Bon, Nico, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi ton rôle chez nous? Concrètement, moi, c'est qualifier les. Ah, c'est vrai qu'on a fait, on a fait un réel Insta et C'est tout. vrai, on a fait un réel. T'es quelqu'un, toi, un peu? Un peu. Vas-y, mais raconte vite fait ce que tu fais. On qualifie les demandes au maximum. Hein. On essaie de trouver des super profils pour la franchise et de renseigner aussi les futurs candidats. Merci, c'était très concis, parfait. Super. Bon, ça, c'est Nolan, notre stagiaire de choc. J'espère que t'es prêt, mec, on a 2 heures de route là. Si, carrément, là-dedans, je suis Ça prêt. va, Hein. 2 heures. C'est laquelle ta caisse préférée, Nolan, là, dans les 3? En vrai, de base, j'aurais dit que c'était la M2 noire, mais quand hier je suis monté dans les RS6, en vrai, j'avoue, c'est pas mal. Hein. Ouais, je pense que c'est les RS6. Bon, moi, perso, ma préf, c'est la mienne, forcément. Mais les M2, franchement, c'est quand même pas mal amusant à conduire. Donc, ok, c'est bon, on y va, chacun dans sa caisse. Allez, let's go. Bon les amis, ça commence bien parce qu'on n'est même pas encore parti, que Noéline se fait arrêter par la police. Je crois qu'ils sont dans le rond-point là. Donc on espère que Noéline, elle va pas aller en prison. Bon, je vais descendre voir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils les reprochent. Tout de suite. Oui, il a été gentil, mais je voulais pas si vite. Non, c'est parce que c'est moi, j'ai mis une petite accèle un peu. Bon, moi, c'est vrai que j'ai mis une petite accélération. Et effectivement, comme la voiture elle fait un peu de bruit, souvent les gens, avec le bruit, ils pensent que tu roules à 300. Mais en vérité, je devais être à 50 ou 60. Et comme Noéline, c'était la dernière dans le convoi, c'est elle qui a pris. Mais au final, ça va, il a été gentil. Bon, toujours est-il que là, c'est le ravitaillement. Du coup, on n'a même pas fait 5 km parce que Noéline s'est fait arrêter par la maréchaussée. Donc là, on ravitaille les voitures. Et après, on fonce. On va jamais y arriver. Là, ça fait 20 minutes qu'on est à l'arrêt sur l'autoroute. Je crois qu'il y a un accident en face. Et on est à l'arrêt. On est à l'arrêt complet. Et le coup de mon pare-brise, ça donne ça. Par contre, faut qu'on speed parce que Nico à Lille, il veut manger avec nous. Et là, je crois qu'on arrive à 15h30, un truc comme ça. Parce que si on bouffe le repas du midi à 16h, je crois qu'il va craquer. Vas-y, je vais faire. Nolan, ça va, ça a été?
Ouais, c'est trop bien. C'est vrai, il y a pire comme stage. Hein. Franchement, ouais. Tiens, regarde, stagiaire en chef. Ça te fait rigoler, toi? Pourquoi tu roules à gauche? En J'aime France, bien, on roule à droite, en fait. Ouais, mais c'est bien la gauche, c'est dégagé. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? En plus, c'est la voiture La là-bas. gauche. Et moi, les gens qui roulent, je sais pas, mais je demande aux gens, hein, peut-être on aura des réponses dans les commentaires, mais moi, les gens qui roulent à gauche à 110 ou à 120, je comprends pas. La voie de gauche, c'est une voie pour dépasser. C'est pas une voie pour squatter. Est-ce que tu m'autorises à bombarder alors si je fais la Non, tu roules à 130. Tu roules à 130. Après, Blanche, elle va dire que je vous ai incité à conduire comme des chauffards. Donc, non. On se fait, hein. On essaie de suivre parce que tu Ouais, mais roule à droite. T'es un mytho parce que t'étais devant. Donc, c'est pas que je roule vite. C'est vraiment un menteur, celui-là. Bon, là, c'est la petite pause pipi. Et il nous reste encore 1h15 à peu près de route. Et on va aller manger avec Nico de Lille. Et ensuite, on fonce déposer les voitures chez Nathan. Nolan, toi, tu préfères la bleue ou la noire? La noire, tous les jours. La noire? Ah ouais. Ben moi, en fait, je préférais la noire. Et plus je vois la bleue, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il fait beau, tu vois. Je trouve que la bleue, je trouve qu'elle pète, en fait. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Attendez, je fais une quiche en cadrage. Hop. Dites-nous laquelle vous préférez, mais moi autant je kiffais la noire, mais je trouve que sur la bleue en fait les lignes elles ressortent plus. Donc j'ai un petit, je sais pas là maintenant, tu vois, bon sachant que la noire là elle est pas lavée donc elle brille pas bien, mais la bleue elle commence vraiment à me faire kiffer. Ce qui est bien c'est que la config elle est mieux, elle a le pack carbone avec le diff. Et en fait elle a les surpiqûres orange. Et le volant d'Alcantara, moi perso, je trouve que c'est terrible. C'est mieux que le cuir. Après ça, c'est les goûts, les couleurs, mais franchement, la config intérieure de celle-là, elle est vraiment incroyable. Après, voilà, comme je vous disais au début, j'étais plus sur la noire. Mais au final, la bleue, franchement, quand il fait ce temps-là, je crois que je préférais prendre la bleue. Et la noire pour tous les jours. Donc, en vrai, il faudrait les deux. Bon, on est reparti ? Et pour ceux qui se demandent, en fait, les deux M2, on aurait pu les mettre sur des camions. Mais comme on voulait aller voir en même temps nos franchisés dans le Nord, on s'est dit que c'était beaucoup plus sympa d'y aller en voiture. Surtout que ça permettait à Nico, qui roule en Clio toute la semaine, de rouler en M2 là, pendant 2h30. Donc il est dans sa best life. Lui, je crois, il a la meilleure alternance de France. Et Noéline en même temps qui voulait aller voir des boutiques, parce qu'elle fait tout l'aménagement des magasins, mais sachant qu'elle ne se déplace pas toujours physiquement. Donc là l'idée c'est qu'elle puisse aller voir notamment la boutique d'Arras. Enfin, on verra qui on aura le temps de voir, parce que entre son contrôle de police et tout le temps qu'on a perdu sur la route là, on est carrément plus dans les temps. Donc on verra ce qu'on a le temps de faire, mais l'idée c'était de passer le voir nos franchisés en même temps. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est pour ça qu'on est parti à 3 voitures. Comme ça après, au retour, une fois qu'on a déposé les caisses, on rentre tous en RS6. Et voilà. Ouais, toi Nolan, comment ça se passe ton petit stage? Bon, moi je suis tranquillou, hein. J'ai essayé les RS6, c'est pas mal, hein. Ah ouais, Nolan il a conduit la RS6 aussi. Ça va, t'as kiffé? C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. On n'a pas filmé la séquence, mais en fait, moi j'envoyais des mails. Donc, du coup, j'ai demandé de conduire. Donc, il a conduit la RS6 et visiblement, il a apprécié. Bon, après, en même temps, qui ferait pas conduire cette caisse? Vraiment. Moi, perso, c'est la meilleure caisse que j'ai eue de toute ma vie. Et c'est un régal à conduire. D'ailleurs, je l'ai tué parce que je mets tellement de bornes, je la prends tout le temps. Et c'est vraiment mon daily préféré. Donc voilà, il nous reste encore un petit peu moins d'une heure là. Et en plus, on a faim parce qu'il va bientôt être 14h. Mais comme on a dit à Nico qu'on mangeait avec lui, je l'ai appelé pour lui dire qu'on était à la bourre. Mais il m'a dit non, vas-y, tranquille, je vous attends. Donc du coup, on n'a pas bouffé, donc on va arriver là-bas vers 15h. Mais j'ai la dalle de malade. On a perdu une partie de l'équipe. Il y a Nolan qui était avec moi dans la voiture. Nolan et Nicolas, je sais pas quelle route ils ont pris. Mais peu importe, moi j'ai la dalle. On va rejoindre Nico, notre franchisé de Lille, avec qui on va manger là. Franchement, c'est un bon soldat, il nous a attendu jusqu'à 15h. Ça se trouve, il meurt de faim. Donc là, on mange un petit bout avec Nico et après, on file déposer les voitures. Tu cherchais?
Tu filmes toute ta vie maintenant. Mais mec, on est dans un vlog là. Donc ça c'est Nico, notre fils des livres. Salut. Mais tu le vois ou tu le vois moi? Bah là, il... Bah en fait, je sais pas, il fait que de tourner. Pourquoi tu dis rien? Bon, en même temps, Nolan, tu fais quoi comme étude? Ah, là, je suis en école de commerce. Voilà, parce qu'il est pas vidéaste, hein, donc on lui en veut pas. Ouais, et de toute façon, moi je suis une quiche aussi avec cette caméra, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, mais je la maîtrise pas trop, donc j'en veux pas. Donc voilà, on est avec notre patron du Nord, El Padre. Salut. Ça se passe, Nico? Bah ouais, regarde, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Ça va, Nico? Tranquille. Eh, c'est 130 la limitation de vitesse, toi. T'es à 130. Ouais, t'étais à 130. Ouais. Quand t'auras plus de permis, Blanche, elle va te virer, faudra pas me dire quoi que ce soit. Bon, les amis, nous on se ravitaille. J'espère 40. 45. Pendant que Nico nous raconte sa vie de multimillionnaire. On se ravitaille et après. Bah d'ailleurs, Nico, combien tu finis le mois là? Bah là sur Seclin 34 hors taxe et sur Zamboshi normalement on va finir à 46-47, donc c'était pas un gros mois. Ouais, vu que monsieur s'est habitué à faire des mois pas loin des 100K, là c'est un peu de 6 mois. Et sachant que Nico, pour ceux qui le connaissent pas, il était pas dans l'auto avant. Attends, je réfléchis. Tu faisais quoi avant? Je sais plus. J'étais conducteur de travaux dans les réseaux radio, Voilà, donc rien à voir. donc rien à voir. Et j'ai pas fait d'études dans le commerce. Comme quoi, t'as besoin d'être dans l'auto. Comme quoi, on n'est pas trop mal organisé. Bah bon app les gars. Bon appétit. Bon Nico, merci pour ce petit moment. Merci à toi d'être passé. À Bah, de la rien. prochaine. On se voit peut-être au Dijon du coup. Ouais. À bientôt, bon courage pour la fin de journée. Ouais, merci. Ciao. Bon allez, là on a bien mangé, on va vite aller chez Nathan parce que après la bouffe t'as envie de faire la sieste. Donc avant qu'on s'endorme, on va déposer la voiture et après on refile direction Paris. On va se prendre des super bouchons, ça va être top. Bah tranquille, on a fait bonne route. Bah écoute, nickel, hein. Enchanté. Putain, Enfin, en plus c'est il fait beau, on est dans le sud là. On est dans le sud du Nord. dans le sud de la Belgique. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, bienvenue chez nous. C'est bien, c'est propre. Hein. Ah ouais, c'est nickel. Putain, c'est spacieux. Ouais. Tiens, bah je t'ai ramené les deux pépites. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on l'a fait. Celle-ci, elle est magnifique, hein, ta petite Cupra. La mienne, ouais, elle est cool. Hein. Ouais. Ouais, j'adore. C'est ça dont je te parlais, les couleurs. Tu vois, le délire là, c'est tout ça, c'est ce que je kiffe là. Ouais, avec les décos. Ouais, franchement, tout ce que t'as fait là, c'est le délire que j'aime bien, tu vois. Donc on va pas, D'accord. on va pas vous spoiler. Mais ouais, ça c'est le mood que j'aime bien. Et d'ailleurs, Nathan, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Bah écoute, Nathan Haïti, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'aime bien dire que je fais de la création haute couture pour automobiles d'exception. Rien que ça. Je veux dire, bah je dessine des robes, tu vois, sur mesure pour les voitures. Donc là, ça va être le cas pour TM2. Et c'est bien pour ça que je suis venu jusqu'ici, hein. Parce que pour info, des mecs qui font du covering à côté de chez moi, il y en a plein, tu vois. Et moi, je suis venu jusqu'ici parce qu'effectivement, Nathan il fait des choses quand même qui sont très spécifiques. Exactement. Donc l'idée, c'est de créer des designs uniques qui collent à la personnalité des propriétaires des voitures, tu vois, et qui collent à la philosophie des voitures. Très important. Un RS6, c'est pas un M2, c'est pas une GT3. Donc il y a vraiment des choses comme ça que je respecte. J'ai des piliers, tu vois, fondateurs. Et à partir de là, création libre. Et voilà. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on fait tout. Design, impression et pose. Voilà. Nathan, tiens, pour ceux qui voudraient peut-être te suivre sur tes réseaux, c'est quoi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Là-dessus. Ici. Sur Insta, je publie beaucoup sur LinkedIn aussi. Facebook, par obligation. Toujours la petite signature. Ouais. Sur chaque voiture qu'il Tu fait. remarqueras qu'elles sont toujours différentes. Elles sont différentes. Ouais, parce j'ai qu'elles vu. sont adaptées au design. Au de design que tu fais. C'est ça que j'aime bien, ouais. Pour pas avoir un truc trop standardisé. Voilà. Puis le but, tu vois, comme là-dessus, hein, c'est vraiment de révéler une partie de la personnalité de la voiture. C'est ça que je kiffe, c'est que tu vois la même voiture sans le covering, tu te dis il manque un truc. C'est le jour et la nuit. Tu vois, c'est ça. Bon, les deux M2, c'est la dernière fois que vous les voyez comme ça d'origine. Bon, on a déposé, j'ai le soleil dans la tronche, on a déposé les M2 chez Nathan. Donc rendez-vous dans 3 semaines à peu près pour voir un petit peu
à quoi ça va ressembler. Mais vu ce qu'il fait, franchement, si on est venu jusqu'ici, c'est parce que Nathan il fait vraiment un travail qui est très spécifique et surtout il est ultra minutieux. Donc, donc je sais qu'il va faire un taf de malade. Donc là on rentre direction Paris. On rentre direction Paris et dans 3 semaines, on revient ici pour vous montrer tout ça. 3 weeks later. Bon les gars, 3 semaines plus tard, là on est à la gare avec mon asso Snowline. Les caisses elles sont finies, donc on va aller chercher. Il fait pas chaud là ce matin, mais théoriquement ça va se réchauffer dans l'après-midi, donc on espère qu'on va revenir par la route avec du beau temps. Donc c'est parti, redirection Lille. On vient d'arriver à Lille. Salut les loulous. Salut. Là on est bien arrivé. Là la mission c'est de choper un taxi et on file chez Nathan. Eh les gars, on est dans le taxi et truc de ouf, le taxi nous écoutait parler et il connaît Transac Auto. Franchement ça fait trop plaisir. T'as quoi comme caisse à la maison? On a une M3 30 dans le garage. M3 30? Ouais. Wow, toi je t'aime bien. Ça va? Bonjour. Ouais, bon, on est encore avec plaisir. notre caméra. Ça fait plaisir. Alors, ça Bon. va la caméra? Ouais, bah comment tu les as trouvées les caisses? Impeccable. Quel plaisir de bosser sur... Non, visuellement t'aimes bien? Ah, visuellement, bah, c'est toi qui veux bien, mais elles sont incroyables. Je les ai sorties hier, c'est exceptionnel, c'est explosif, à la lumière c'est incroyable. Incroyable. J'ai hâte de voir. Bah allez. Ouais. Parce que si tu veux, ce qui est ouf, c'est que moi forcément je l'ai dessiné, donc je l'ai en tête. On travaille dessus pendant 2 semaines, elles sont restées dans l'atelier, donc je les ai vues en long, large et en travers. Mais quand elles sont dehors, tu vois, c'est la naissance. Ouais. C'est là que tu as la lumière de l'extérieur, c'est pas la lumière de l'atelier. Bah ouais, c'est bien la lumière de l'atelier, mais les voitures elles voient dehors, elles vont rouler. Et quand tu vois rouler un petit peu, quand tu vois dehors, c'est autre chose. c'est vraiment là. En fait, il y a que quand moi je les sors de l'atelier que je me dis ok, là c'est fini. Et tant que c'est pas dehors, je peux pas me prononcer à 100% sur est-ce que ça me plaît à 100% ou pas. Il y a toujours ce petit moment où bah, attends, faut que je vais dehors. Voilà, niveau couleur. Allez. Voilà, let's go. Voilà les deux monstres. Trop stylé, il y a des bâches et tout. Et rien comme ça, c'est stylé. Ah mais moi je trouve que exactement, avec une bâche c'est trop beau. Ouais. Tu vois vraiment, tu vois la caisse elle est mystérieuse. Moi je te disais, moi je suis comme un gosse un peu. Parce qu'en fait, comme nous on a vu le dessin, tu vois. Mais après le voir en vrai, c'est sûr que ça doit être différent. Et je disais à Noline, les gens de toute façon à mon avis, c'est où ils vont kiffer, où ils vont pas aimer. Il n'y a pas d'entre-deux. Je me fais pas de soucis. Mais moi j'ai vu, dans le concept race et tout, je pense que c'est stylé, tu vois. Bah ce qui est surtout ouf, c'est que quand tu kiffes sur visuel, alors moi j'ai plus l'habitude, mais toi tu dois t'imaginer quelque chose, et quand tu vois en vrai, je vais pas dire que ça n'a rien à voir parce que c'est le visuel, mais c'est magique. Vraiment, c'est à chaque fois, chaque bagnole, c'est le dessin, il est cool, il donne vraiment l'esprit, tout. On reste très fidèle évidemment au dessin, à 99,9%. Et t'as ce côté magique dans la caisse en vrai. Tu peux tourner autour. Sur le dessin, c'est bien, mais voilà, ça reste encore une projection, un petit fantasme et tout. Là, En plus, ce que je te dis, c'est que moi quand j'étais petit, je dessinais des caisses. ouais. Et à chaque fois, en fait, je faisais plusieurs calques. Et je changeais les couleurs des voitures. Ah ouais, t'es chaud. Tu vois, ouais, de ouf. Et là, c'est un peu le même délire, sauf que c'est en vrai, tu vois. Ouais. Genre, on avait une voiture, tu changes la couleur et tout, donc franchement, stylé. Bah, si tu veux bosser avec nous, On a déjà pas mal de très temps. peu de temps. Franchement, elles sont trop stylées. Dites-nous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'elles claquent. Bah, Noline, t'en penses quoi? Incroyable. C'est laquelle t'as préférée? Bah, ouais, c'est pratiquement les mêmes. Franchement, les deux sont méchantes. Hein. J'ai pas de préférence pour le coup. Ben la noire, enfin du coup celle qui était noire, tu vois avec le vert là, je trouve ça pète bien. Moi perso j'aime bien le côté de celle-ci là. C'est des fausses jumelles, si tu veux. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent, mais si tu regardes attentivement, il y a une différence. Là, il y a du rose. Ici, on n'a pas. Là, tu as le rose qui va dans le cheveu. Ici, ça va être avant le cheveu. Tu as de la couleur à l'entrée d'air ici que tu n'as pas là, mais que tu retrouves ici.
Contrairement à ce côté-là, voilà, c'est vraiment un jeu de. C'est un dialogue en fait, entre les deux bagnoles. Franchement, mais bon, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais comme je le disais tout à l'heure dans le taxi, à mon avis, c'est où vous aimez ou vous aimez pas. Mais perso, moi, je les trouve terribles. Et Nathan nous a offert un poster qui correspond à chacune des voitures. Donc, on va pouvoir les mettre au bureau. Trop stylé, encore merci. Ça me fait plaisir de savoir qu'elles vont trôner aussi dans les bureaux. Ouais, non, ça va être bien. Bon, bah, merci à toute l'équipe de Nathan, parce qu'il est pas tout seul. Voilà. Ça, c'est tous les gens qui travaillent avec lui dans l'ombre. Dans la lumière. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de lumière. Bon, bah, merci. Nous, on file. T'as les clés? Bon, bah, allez, les gars, on rentre chez nous. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne sur la route. Bon, on a fait un petit arrêt par Arras, où c'est JB le boss. Pour la petite histoire, JB... Attends, je vais tourner ça. Parce que je suis devenu presque un youtubeur pro. Théma, putain, je suis chaud. T'es calé, hein, c'est JB, il m'a vendu une caisse, il bossait chez Audi à Lille avant, et je lui ai acheté une voiture. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et depuis, il est devenu franchisé. Exact. Moi, JB, qu'est-ce que tu penses de ces petites M2? Exceptionnel. Non, c'est canon. C'est canon, elles sont... Putain. Non, mais franchement, t'aimes bien, tu peux dire, on s'en fout. Non, j'aime vraiment. Alors, je l'aurais pas prise pour moi, mais j'aime vraiment pour un événement particulier, c'est stylé. En plus, t'aimes pas trop le Matu, toi? Non, mais là, comme c'est pour... tu vois, c'est un peu une ambiance racing, tu vois. Pour faire du circuit et tout, c'est parfait. C'est toi qui as fait le design? C'est toi qui as réfléchi? Non, c'est Nathan. Après, ouais, on échangeait, tu vois. Il me proposait des trucs, je lui ai dit un peu ce que je voulais, et après, on a fait des allers-retours, et franchement, non, c'est vraiment pas mal. C'est exactement les deux mêmes? Non. Non, pas exactement. Essaie de voir si t'arrives justement à voir les diffs, mais... Ça veut dire que c'est du sur-mesure, c'est du personnalisé. Déjà, à l'arrière, il y a des détails qui sont pas pareils. Et tu vois, celle-ci, elle a du vert, l'autre, elle en a un peu moins. C'est des petits détails, mais c'est pas mal. Bon, avant de partir, on a quand même fait un petit setup pas trop dégueu. Il est où mon gars Amine? Amine, c'est l'associé de JB. Bientôt sur Twitch, hein, Mika? Ouais, bah, tranquille, laisse-nous arriver sur YouTube tranquille déjà. Bon, comment tu les trouves les caisses, Amine? Magnifique. Non, pour de vrai, vous pouvez critiquer les mecs. Non, franchement, c'est canon. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Vous allez vous éclater. Bon, ils ont pris quelques photos, c'est bon, Noline, on peut y aller? Ouais, ils ont pris la photo de classe, c'est bien. Allez, go. Bon, il y a des clients qui arrivent en plus. Bon, allez, nous on file. Ah, on a une redevance à payer, on va bosser un peu. Direction Paname. Ouais, ouais. Fais rentrer des sous. Bon alors Blanche, qu'en penses-tu? Elles sont magnifiques, exceptionnelles. Vas-y. Ah, t'es une mytho. T'es une mytho. Genre, ça me tape dans l'œil. Tu dis quoi, Kylian? Ça tape dans l'œil, c'est méchant. On est éblouis. Et du coup, c'est laquelle la bleue? La bleue, c'est celle de derrière. Il a fait les intérieurs de porte? Non, mais ça fait bien. Ouais, ça choque pas. Même le bleu? Bah non, parce que Bah non, parce que t'as un peu de bleu, tu vois, donc ça choque pas, ouais. Ouais, les stagiaires. il y a un beau transacoto.com derrière où ça se voit vraiment bien au Elles sont les clés. Avec ta grosse tête, là. Elles sont les clés. Vas-y, t'as pas besoin de clé, toi. Elles sont les clés. Qu'est-ce que vous dites? Moi j'ai vu là, tes drifts que tu faisais 500 €. Non, ça va. C'est ce que je veux. En fait, j'ai une superbe pub. Pas qu'on me regarde par là. Moi, franchement, je les trouve belles. Ah oui, Et non, en, mais en plus, fait, et en plus, quand tu prends vidéo, le transacoto là, il ressort de malade. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le caisse aussi vous plaise, parce qu'on l'a fait aussi pour que un maximum de monde puisse les prendre en photo, les filmer et partager
sur les réseaux et surtout pour que nos franchisés puissent kiffer, puisque là l'idée c'est qu'eux vont pouvoir aller faire de la piste avec, rouler avec quand ils auront atteint des objectifs. Et puis voilà, pensez à vous abonner à la chaîne, ça donne de la force et ça nous donne envie de faire d'autres vidéos. Noline se fout de moi derrière la caméra, mais c'est pas grave. Ça a été on a devenu bientôt youtubeur. 200 abonnés. Donc espérons qu'on passera la barre des 500 puis des 1000 et ainsi de suite. Donc voilà, merci à tous pour vos likes et vos commentaires. À Blanche aussi, ça fout de moi. Donc voilà, et puis on vous dit à bientôt, enfin je vous dis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. Ciao.